Écoutez cette prière, et éliminez tout mal et toute envie de votre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je me présente à toi en prière. J'implore ta délivrance et ta protection. Éloigne de moi tout mal, toute envie, tout commérage, tout mensonge et toute influence des ténèbres. Que ta lumière brille avec éclat, dissipant toutes les ténèbres qui tentent de m'entourer. Bannis de ma vie toute sorcellerie, toute magie noire, tout sortilège et toute tromperie. Je déclare avec foi qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, que ta justice prévaudra sur tous les mensonges et que la vérité brillera comme le soleil, apportant clarté et paix sur mon chemin. Seigneur, brise les chaînes qui m'entravent et délie tous les liens de l'ennemi. Libère-moi de toute oppression, de toute tristesse et de tout désespoir. Révèle tout complot caché et annule toute conspiration fomentée contre moi. Je demande à ton Saint-Esprit de m'entourer, me protégeant de toute calomnie, diffamation et piège maléfique. Garde mon cœur, Seigneur, et chasse toute envie, rivalité et sentiments négatifs qui tentent de s'emparer de mon âme. Fortifie ma foi, Seigneur. Donne-moi la sagesse de discerner la vérité au milieu des mensonges et la sérénité face à l'injustice. Puissé-je réagir avec amour et patience, reflétant ton caractère dans chacune de mes paroles et de mes actions. Seigneur, j'ai confiance en ta puissance. Je sais que tu es plus grand que tous les défis auxquels je suis confronté. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, enveloppe mon être et me donne la force de rester ferme. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les œuvres des ténèbres sont anéanties dans ma vie. Que ta lumière me guide, me protège et me libère de tout mal. Puissé-je marcher dans la victoire sous ta divine protection. Si vous croyez au pouvoir de cette prière, laissez un Amen dans les commentaires et partagez-la avec ceux qui ont besoin de délivrance et de protection. Ensemble, nous sommes plus forts dans la foi. Amen. Et maintenant, j'ai une demande spéciale pour vous. Si vous êtes ici pour la première fois, en plus de la prière que je vais dire, vous pouvez laisser votre nom inscrit et enregistré dans cette chaîne de prière. Ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Vous le voyez? Cliquez. C'est gratuit, vous ne payez rien. Dès que vous cliquerez, votre nom sera enregistré ici et je prierai toujours pour vous. D'accord? Je vous demande également de cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un message positif que vous envoyez à YouTube et qui permet de faire connaître cette grande chaîne de prière. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre s'effondre, si les montagnes tremblent au cœur de la mer, si ses eaux mugissent et écument, et si les montagnes tremblent sous ses flots. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, la sainte demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera jamais ébranlée. Dieu vous aidera dès l'aube. Aujourd'hui, Dieu vous dit qu'il est votre refuge, votre abri et la force de votre vie. Dans les moments les plus difficiles, dans vos tribulations, il est votre secours permanent. N'ayez donc pas peur, car dans cette lutte, dans cette épreuve que vous traversez, Dieu est avec vous. Et il me charge de vous dire, ce matin, qu'il vous aidera de l'aube jusqu'à la nuit. Si vous croyez en cette parole, dites Amen. Seigneur, en ce matin qui commence, nous nous abandonnons à toi, car tu es l'auteur de la vie et le maître de tous nos jours. Pour le privilège d'ouvrir nos yeux, de respirer l'air pur et d'avoir une nouvelle occasion de marcher en ta présence, nous te remercions. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien, et c'est pourquoi nous remettons ce matin entre tes mains, confiants que tu nous guideras avec amour et fidélité. Merci de nous garder, de nous soutenir et de nous protéger. Tu es notre refuge, notre force, et c'est en toi que nous trouvons le repos et la paix. Père, nous savons que la vie n'est pas toujours facile, que les épreuves nous affaiblissent souvent,
mais nous savons que tu es plus grand que toute adversité. C'est pourquoi nous te confions tous nos soucis, nos peurs et nos angoisses. Remplis-nous de ta paix, qui surpasse toute intelligence, et fortifie-nous pour avancer avec foi et courage. Seigneur, ce matin, je veux mettre en pratique ce que ta parole dit dans Luc chapitre 12, verset 31. Cherchez le royaume de Dieu par-dessus tout, et le reste vous sera donné par-dessus. Aujourd'hui, j'ai décidé de te chercher d'abord, avant tout souci, avant toute autre chose. Je viens à toi avec un esprit d'abandon, reconnaissant que sans toi je ne suis rien, mais qu'en toi j'ai tout. Père, tu connais mes pensées, et tu sais tout avant même qu'elles soient exprimées. Tu connais mes difficultés, mes désirs et mes besoins. Pourtant, aujourd'hui, je choisis de ne pas me concentrer sur ce qui me manque, mais sur ta présence, car je sais que si je t'ai, j'ai largement assez. Viens, Saint-Esprit, et rends ma vie parfaite. En ce moment, mon cœur est ouvert à ta direction, à ta voix et à être transformé par ta vérité. Apprends-moi à avoir davantage confiance en toi, à compter sur toi à chaque pas. Aide-moi à lâcher prise et à me reposer sur l'assurance que tu pourvois à toute chose au moment opportun. Merci, Seigneur, car je sais que cette prière n'est pas vaine. Aujourd'hui, je déclare que ton royaume sera ma priorité et qu'en te cherchant de tout mon être, je bénéficierai de ta providence de manière surnaturelle. Seigneur, ce matin, je m'abandonne à toi, confiant que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit en accord avec ton dessein. Que mes pensées soient guidées par ta sagesse et que ma vie reflète ta gloire. Père céleste, ce matin, je prends un moment pour reconnaître ta grandeur et ton attention. Tu es un Dieu proche qui prend soin de tes enfants avec un amour inépuisable. Il n'y a aucun détail dans ma vie qui passe inaperçu à tes yeux, car tu es un Père attentif, fidèle et compatissant. Seigneur, je me suis souvent inquiété du lendemain. J'ai été inquiet de ce que je n'ai pas, mais aujourd'hui, j'ai confiance. Aujourd'hui, je choisis de garder les yeux fixés sur toi et de me rappeler que tu es mon pourvoyeur. Ta parole dit que si nous cherchons d'abord ton royaume, tu prendras soin de tout le reste, et je crois en cette promesse. Merci, Seigneur, car à chaque aube ta miséricorde se renouvelle. Peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui j'ai une nouvelle opportunité de marcher dans la foi, de compter sur toi et de ressentir ton amour dans chaque détail. Je regarde autour de moi et vois ta bonté se refléter dans la création. Le soleil qui illumine le ciel, l'air que je respire, la nature qui suit son cours sans faille. Tout me rappelle que tu es un Dieu d'ordre, un Dieu de provision. De même que tu soutiens l'univers par ta parole, de même tu soutiens ma vie par ta fidélité. Seigneur, je veux apprendre à me reposer sous ta protection. De même qu'un enfant fait entièrement confiance à son père, je veux te faire confiance. Apprends-moi à abandonner mes peurs, à ne pas m'inquiéter de l'avenir, mais à vivre chaque jour avec la certitude que tu es à mes côtés, guidant mes pas et pourvoyant à chacun de mes besoins. Merci, Père, de ne jamais m'avoir laissé seul. Même lorsque j'ai douté, même lorsque ma foi était faible, tu es resté fidèle. Jamais ton amour ne s'est éloigné de moi. Tu as toujours été là, me protégeant, me gardant et ouvrant des voies sans issue. Aujourd'hui, je reconnais que ma vie est entre tes mains et que tu as tout ce dont j'ai besoin. Que ma confiance ne repose pas sur mes propres efforts ni sur mes ressources, mais sur toi, mon Dieu et mon pourvoyeur. Merci, Seigneur, car en toi j'ai trouvé la paix, l'espoir et la sécurité. Je n'aurai pas peur, car je sais que tu prends soin de moi. Père bien-aimé, aujourd'hui je viens devant toi le cœur rempli de gratitude. Tu m'as donné un nouveau jour, une nouvelle opportunité de te chercher, de marcher selon ta volonté et de faire l'expérience de ton amour. Je ne veux pas tenir ce merveilleux don de la vie pour acquis. Seigneur, en regardant en arrière, je vois combien tu as été fidèle à chaque instant.
Tu as été avec moi dans la joie comme dans l'épreuve, dans l'abondance comme dans la disette. Tu ne m'as jamais abandonné. Et c'est pourquoi aujourd'hui je choisis de te faire à nouveau confiance. Chaque jour est comme une page blanche que tu poses devant moi. Je peux la remplir de foi, d'espoir et d'obéissance, ou de soucis et d'anxiété. Aujourd'hui, je décide de m'abandonner à chaque minute de cette journée pour me laisser guider par ta main. Que mes pensées, mes paroles et mes actions reflètent ton amour et ta vérité. Seigneur, tu sais ce que cette journée m'apportera. Je pourrais être confronté à des défis, à des décisions difficiles ou à des moments d'incertitude. Mais aujourd'hui, je déclare que, en toute situation, je te ferai confiance. Je ne vivrai pas dans la peur, car je sais que tu es devant moi, ouvrant des chemins et guidant mes pas. Merci pour ta provision quotidienne, Seigneur. Merci de ce que chaque souffle me rappelle que je dépends de toi. Tout comme tu as envoyé la manne à ton peuple dans le désert, tu me donneras aussi tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Je ne veux pas vivre dans l'anxiété du lendemain, mais reposer dans la certitude que tu pourvoiras à tes besoins au moment opportun. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie les bénédictions qui passent souvent inaperçues. Apprends-moi à valoriser ce que j'ai, au lieu de me concentrer sur ce qui me manque. Aide-moi à reconnaître ta main dans les petits détails, dans les moments de paix, dans les sourires, dans la nourriture que je reçois. Aujourd'hui, je choisis de commencer cette journée avec gratitude. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que je sais qu'en toutes circonstances, tu es avec moi. Et si tu es avec moi, je ne manque de rien. Je te loue, Seigneur, et je remets cette journée entre tes mains. Que tout ce que je fais, dis et pense soit pour ta gloire. Seigneur, ce matin, je viens avec un cœur qui désire apprendre ta parole. Dans les Écritures, nous trouvons des récits d'hommes et de femmes qui, au milieu de leurs épreuves, ont choisi de te faire confiance et ont vu ta fidélité se manifester avec force. Je veux méditer sur ces exemples, car si tu leur as été fidèle, je sais que tu le seras aussi pour moi. Je pense à Élie, ton serviteur, qui s'est retrouvé au milieu d'une sécheresse dévastatrice. Il n'y avait ni eau ni nourriture, mais tu l'as conduit au torrent de Kérit, où les corbeaux lui apportaient pain et viande matin et soir. Seigneur, ce miracle me rappelle que tu peux pourvoir à tes besoins de manière inattendue, même lorsque tout semble perdu. Parfois, mon cœur est rempli d'incertitude car je ne vois aucune solution à mes problèmes. Mais je choisis de croire que, tout comme tu as soutenu Élie, tu me soutiendras aussi. Plus tard, lorsque le torrent s'est tari, tu as envoyé Élie chez une veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'un peu de farine et d'huile, de quoi se payer un dernier repas avant qu'elle et son fils ne meurent de faim. Mais lorsqu'elle a obéi à ta parole et a eu confiance en toi, la provision ne lui a pas manqué. Seigneur, quelle belle leçon de foi! Apprends-moi à te faire confiance, même lorsque mes ressources semblent insuffisantes. Puissé-je obéir à ta voix sans crainte, sachant que tu pourvois à mes besoins et que tu multiplies les petites choses lorsque nous les remettons entre tes mains. Je me souviens aussi d'Abraham, l'homme qui a quitté son pays sans savoir où il allait, mais avec la conviction que tu le guiderais. Il a marché par la foi et a vu ta provision à chaque étape de son voyage. Dans la plus grande épreuve de sa vie, lorsque tu lui as demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice, il a obéi, confiant que tu pourvoirais. Et au dernier moment, alors que tout semblait impossible, tu as montré que tu es Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit, en envoyant un agneau à la place de son fils. Seigneur, combien de fois me suis-je senti comme Abraham, marchant dans l'inconnu sans bien comprendre le chemin qui m'attendait. Mais aujourd'hui, je m'accroche à ta promesse que tu pourvoiras à tout ce qui est nécessaire au bon moment. Je ne veux pas me fier à ma propre intelligence, ni me précipiter pour tout résoudre seul. Je veux avoir confiance que, tout comme tu as guidé Abraham et pourvu à ses besoins dans les moments les plus difficiles, tu me guideras aussi et pourvoiras à tout ce qui est nécessaire.
Je suis également inspiré par les disciples de Jésus qui, après une nuit entière d'efforts, n'ont rien pris. Leurs filets étaient vides, leurs forces épuisées. Mais lorsque Jésus leur a demandé de jeter leurs filets à nouveau, même si cela semblait illogique, ils ont obéi. Et dans cet acte d'obéissance, ils ont vécu un miracle, une pêche si abondante que leurs filets ont failli se rompre. Seigneur, il y a des moments où je me sens comme ces pêcheurs. Je travaille, je m'efforce, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, mais je ne vois aucun résultat. Dans ces moments de frustration, aide-moi à me rappeler qu'un seul mot de toi peut tout changer. Je ne veux pas compter uniquement sur mes propres forces. Je veux apprendre à entendre ta voix et à obéir, même lorsque la logique me dit que cela n'a pas de sens. Car lorsque tu parles, l'abondance arrive. Et lorsque nous faisons confiance à toi, le fruit de nos efforts se multiplie. J'ai aussi médité sur la vie de Joseph, qui a traversé des années d'épreuves avant de voir son destin accompli. Il a été trahi, vendu comme esclave, injustement accusé et emprisonné. Mais à chaque étape de sa vie, tu as été avec lui. Et quand le moment est venu, tu l'as fait sortir de prison et l'as placé à un poste d'autorité, où il a non seulement été béni, mais est aussi devenu un canal de subsistance pour beaucoup. Seigneur, parfois mon cheminement me semble long et difficile. Il y a des moments où je ne comprends pas pourquoi certaines choses arrivent, mais aujourd'hui, je m'accroche à l'histoire de Joseph. Même lorsque mes yeux ne voient aucune issue, je choisis de croire que tu es à l'œuvre dans ma vie. Tu me prépares à quelque chose de plus grand. Et quand le moment sera venu, tes ressources seront abondantes. Père, ces exemples bibliques témoignent de ta fidélité à travers l'histoire. Chacun d'eux a été mis à l'épreuve, mais à chaque fois, tu as été leur soutien. Si tu les as soutenus, guidés et bénis, alors tu feras de même pour moi. Aujourd'hui, je veux vivre avec cette confiance. Je ne veux ni marcher dans la peur ni l'anxiété. Je ne veux pas m'inquiéter du lendemain, car je sais que mon avenir est entre tes mains. Si tu prends soin des oiseaux du ciel et habilles les lits des champs, comment ne prendras-tu pas soin de moi, ton enfant? Seigneur, je déclare ce matin que ma confiance est en toi. Je ne me fie ni à mes propres ressources, ni aux circonstances, ni à ce que je vois avec mes yeux naturels. Mon espoir repose sur ta fidélité inébranlable. Merci, car je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu as accompli des miracles par le passé, tu continueras d'en faire aujourd'hui. Si tu m'as soutenu dans le désert, si tu as multiplié les rares, si tu as ouvert des chemins là où il n'y en avait pas, tu feras de même dans ma vie. Aujourd'hui, je m'attache à la promesse de Luc, chapitre 12, verset 31. Cherchez d'abord le royaume de Dieu par-dessus tout, et il me pourvoira de tout. Seigneur, aide-moi à vivre cette vérité. Que ma première attitude soit toujours de te chercher. Que ma priorité soit ta présence, de faire ta volonté et de croire en ta parole. Et ce faisant, je verrai ta main agir dans tous les domaines de ma vie. Je te loue, Père, car en toi j'ai tout ce dont j'ai besoin. Merci pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta providence. Père céleste, ce matin, je me présente à toi avec un cœur humble, consciente de mon besoin de ta direction et de ta protection dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, j'ai tant de décisions à prendre, tant de chemins devant moi, et sans toi, je ne sais lequel choisir. C'est pourquoi je crie vers toi, mon bon berger, pour que tu guides chacun de mes pas selon ta volonté. Ta parole dit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, je veux vivre selon cette vérité. Je ne veux pas m'appuyer sur ma propre sagesse ni sur mes propres plans, mais avoir pleinement confiance que tu as un dessein plus grand pour moi. Aujourd'hui, je renonce à mes soucis,
à mes angoisses et à mes projets. Si quelque chose dans ma vie n'est pas conforme à ta volonté, montre-le-moi. Seigneur, si je marche sur des chemins qui m'éloignent de toi, corrige ma trajectoire. Donne-moi un cœur sensible à ta voix, afin que je puisse discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, je viens aussi te demander ta protection. La vie est pleine de dangers, certains visibles, d'autres invisibles, mais je sais qu'avec toi je suis en sécurité. Ta parole dit au psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » C'est là que je me réfugie, près de toi, confiant que rien ne peut affecter ma vie sans ta permission. Garde-moi, Seigneur, de tout mal. Protège mon esprit des pensées négatives, des doutes, de la peur et de l'anxiété. Garde mon cœur de l'amertume, de la colère et de tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Délivre-moi des tentations qui m'éloignent de ta présence. Que ma vie soit le reflet de ta lumière et que chacune de mes décisions me rapproche de toi. Seigneur, transforme mon être intérieur. Je me suis souvent accroché à des choses qui ne m'édifiaient pas. J'ai porté des soucis que tu n'aurais jamais voulu que je porte. Aujourd'hui, je choisis de me débarrasser de tout ce qui ne vient pas de toi. Renouvelle mon esprit, purifie mon cœur et rends-moi chaque jour davantage semblable à Jésus. Père, je renonce à mes difficultés personnelles. Si j'ai des blessures au cœur, guéris-moi. Si des peurs me paralysent, fortifie-moi. Si des insécurités m'empêchent d'avancer, rappelle-moi que je suis ton enfant et que j'ai une identité et un but en toi. Aide-moi à vivre avec une foi inébranlable, confiant que tu maîtrises tout. Même si je ne comprends pas toujours ce qui se passe autour de moi, je veux me reposer dans la certitude que tu es un Dieu bon et fidèle. Seigneur, aujourd'hui je place toute ma confiance en toi. Que cette journée soit remplie de ta paix, de ta protection et de tes conseils. Merci de m'écouter et d'œuvrer dans ma vie. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, je viens non seulement présenter mes besoins, mais aussi intercéder pour ceux qui m'entourent. Tu nous as appelés à être une lumière dans ce monde, à aimer notre prochain et à implorer ceux qui ont besoin de toi. Aujourd'hui, j'élève la voix pour ceux qui traversent des moments difficiles. Seigneur, il y a des gens autour de moi qui sont confrontés à la maladie, au chômage, à la tristesse et au désespoir. Tu connais chaque situation, chaque cœur brisé, chaque larme versée en silence. Je te demande, Père, d'apporter du réconfort à ceux qui souffrent, de la guérison aux malades et de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, je prie pour les familles qui traversent des épreuves. Il y a des familles en crise, des relations brisées, des parents et des enfants séparés. Tu as le pouvoir de restaurer l'unité dans les foyers, de guérir les blessures et de remplir chaque foyer de ton amour et de ta paix. Que les familles reviennent à ton cœur et trouvent une véritable force en ta présence. J'intercède également pour ma communauté. Seigneur, tu nous as placés ici pour une raison. Je prie pour que notre ville soit le reflet de ton amour et de ta justice. Veille sur nos voisins. Protégez nos rues. Bénissez ceux qui œuvrent pour le bien-être des autres. Que la paix règne dans notre communauté et que votre présence soit manifeste à chaque coin de rue. Seigneur, je crie pour mon pays. En ces temps d'incertitude et de division, vous continuez d'être notre guide. Accordez la sagesse à nos dirigeants. Qu'ils prennent des décisions justes, conformes à vos principes. Que justice soit faite aux plus vulnérables, que des opportunités soient offertes aux plus démunis et que l'espoir soit pour tous. Père, que l'Église s'élève avec puissance dans cette nation. Que les croyants soient un témoignage vivant de votre amour et de votre vérité. Puissions-nous être lumière au milieu des ténèbres. Utilise nos vies pour bénir les autres, pour apporter des paroles d'espoir et pour démontrer par nos actes ta réalité. Seigneur, apprends-nous à être généreux,
à prendre soin des nécessiteux, à tendre la main à ceux qui souffrent. Puissons-nous non seulement parler de ton amour, mais aussi vivre cet amour. Puissions-nous être des réponses aux prières des autres, des instruments de ta grâce dans ce monde. Aujourd'hui, je te demande de répandre ton esprit sur notre nation. Que le renouveau s'installe. Que de nombreux cœurs se tournent vers toi, car c'est en toi seul que réside le salut, la vie et l'espoir. Merci, Seigneur, car je sais que tu entends notre prière. Nous nous confions à toi, confiant que tu œuvreras puissamment dans notre communauté et dans notre nation. Seigneur bien-aimé, ce matin, je viens à toi avec le profond désir de grandir dans ma relation avec toi et d'être transformé par ton esprit. Je ne veux pas me contenter d'une vie superficielle, ni d'une vie spirituelle stagnante. Je veux avancer, mûrir et me rapprocher de toi chaque jour. Ta parole dit dans Romains chapitre 12, « N'imitez pas les comportements et les coutumes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en de nouvelles personnes, en changeant votre façon de penser. Alors nous apprendrons à connaître la volonté de Dieu pour nos vies, qui est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, permets-moi de vivre cette transformation. Renouvelle mon esprit, aligne mes pensées sur ta vérité, et aide-moi à voir la vie avec les yeux de la foi. Que je ne me laisse pas emporter par les soucis du monde ou les distractions du quotidien, mais que je reste toujours concentré sur toi. Père, donne-moi un cœur réceptif. Parfois, je résiste au changement. Je m'accroche à ce qui est confortable, mais je sais que tu veux m'amener à un niveau plus profond dans ma relation avec toi. Briser toutes les barrières qui m'empêchent de progresser spirituellement. Si certains aspects de ma vie ont besoin d'être corrigés, montrez-le-moi. Si certaines attitudes ne reflètent pas ton amour, transforme-les. Je veux être modelé entre tes mains comme l'argile entre les mains du potier. Que mes désirs soient transformés par les tiens. Que mes plans soient alignés sur tes desseins. Que mes paroles et mes actions reflètent ta gloire. Je ne veux plus être le même qu'hier. Je veux grandir, mûrir et renforcer ma foi en toi. Seigneur, aide-moi à développer un caractère fort et une vie spirituelle constante. Que je ne te cherche pas seulement dans les moments difficiles, mais que je fasse de ma communion avec toi une priorité quotidienne. Donnez-moi la discipline de lire ta parole, la passion de prier et le désir d'en savoir plus sur toi. Apprenez-moi à dépendre davantage de toi et moins de mes propres forces. Face aux nombreux défis, que ma première réaction soit de te chercher. Quand je reçois des bénédictions, que mon premier réflexe soit de te remercier. Quand je dois prendre des décisions, que je recherche d'abord ta direction. Père, donne-moi un esprit courageux et déterminé pour accomplir ton dessein dans ma vie. Que je ne craigne pas le changement, ni ne résiste aux processus par lesquels tu veux me guider. Même lorsque je ne comprends pas chaque étape, je peux avoir confiance que tu es toujours aux commandes. Je veux être quelqu'un qui fait la différence dans ce monde. Que ma foi ne soit pas que des mots, mais une réalité dans ma vie. Que les autres voient en moi le reflet de ton amour, de ta grâce et de ta puissance. Seigneur, merci de savoir que tu es à l'œuvre dans ma vie. Je ne suis pas parfait, mais je suis entre tes mains et j'ai confiance que tu parachèveras l'œuvre que tu as commencée en moi. Aujourd'hui, je m'abandonne à ta volonté et te demande de continuer à me transformer jour après jour. Père céleste, nous avons atteint la fin de cette prière, mais pas la fin de ton œuvre dans nos vies. Aujourd'hui, nous élevons la voix pour te chercher en premier, pour avoir confiance en ta providence et pour remettre chaque aspect de notre être entre tes mains. Seigneur, merci de savoir que tu nous entends. Merci que chaque parole prononcée ait été reçue par ton trône de grâce. Nous nous accrochons à la promesse de Luc, chapitre 12, verset 31. Cherchez le royaume de Dieu avant tout, et il fera tout ce qui est nécessaire. Nous déclarons que cette vérité sera le fondement de notre vie.
Que ta présence nous accompagne à chaque pas que nous faisons. Que nos cœurs restent fermes dans la foi, confiants. Que tu ne failliras jamais. Que cette prière ne se résume pas à des mots, mais porte du fruit dans notre vie quotidienne. Seigneur, bénis chaque personne qui a prié avec nous aujourd'hui. Remplis-les de ta paix, de ton amour et de ton abondance. Que leur vie soit un témoignage de ta fidélité, et qu'ils trouvent des raisons de te louer chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes certains de ne pas être seuls, car tu es notre Dieu, notre Père, notre pourvoyeur et notre refuge éternel. Seigneur, nous cherchons ta face et remettons nos vies entre tes mains, sachant que tu es un Dieu fidèle et puissant. Nous déclarons que notre plus grand désir sera de rechercher ton royaume en premier, confiant que tu pourvoiras à chacun de nos besoins selon ta volonté parfaite. Merci de nous écouter, de nous fortifier et de nous rappeler qu'en toi nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Nous continuons avec la paix du cœur, une foi renouvelée et la certitude que tu guideras notre chemin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, nous vous invitons à la partager avec quelqu'un dans le besoin. Laissez votre Amen dans les commentaires en signe de foi et racontez-nous comment Dieu a agi dans votre vie. Si vous avez une demande particulière, écrivez-la, car nous prierons pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir davantage de prières et de messages encourageants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur et que son amour vous accompagne à chaque pas. N'oubliez pas qu'il est votre soutien, votre refuge et votre force à tout moment. Merci de partager ce moment de prière avec nous. Que votre journée soit remplie de bénédictions et que vous continuiez à chercher Dieu de tout votre cœur. Maintenant que vous avez prié avec moi, accueillez cette parole dans votre cœur et prenez possession de cette bénédiction. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je reçois et partage cette prière avec ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse puissamment. Et pour continuer à recevoir des messages inspirants et réconfortants, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous serez toujours rappelé qu'une parole de foi vous attend. Et ce n'est pas tout. Dans la description, vous trouverez une vidéo spéciale préparée pour continuer à vous bénir. Cliquez et poursuivez votre chemin de foi. Que Dieu vous bénisse.